8 juillet de 1939 au 25 juin 1926. C'était un parcours des combattants. C'est là les résultats de la vie d'une personne exceptionnelle. Il s'agit comme ça d'une fierté nationale pour les gens de la Grande Orientale et singulièrement pour tous les Bana Basoko. Là, je peux citer les noms. Notre fierté, le général Likulia Bolongo, paix à son âme. Il a vécu pleinement sur cette terre des hommes. Il a vécu avec ses siens. Il a aidé qui il pouvait. Mais aujourd'hui, il est dans l'au-delà et c'était une fierté pour nous. Et mesdames et messieurs, nous allons maintenant partir à Paris pour voir ce qu'a été son inhumation là-bas au niveau de Paris. Et ici à Kinshasa, l'événement a été retransmis en direct et tous les Bana orientales, tous les dignitaires de la République démocratique du Congo se sont retrouvés à l'hôtel Béatrice pour rendre les derniers hommages à ces grands hommes, le général Louis Norbert Likulia Bolongo. Mesdames et messieurs, ensemble avec moi, veuillez suivre ce qu'a été les obsèques du général Norbert Likulia. Merci. Et voilà donc cette manifestation où cet hommage se faisait dans trois endroits différents. Il s'agit comme ça à Paris, à Kisangani, à Kinshasa et à Basoko, là où il a vu le jour. Donc c'est un peu ça. Nous célébrons l'âme de ces messieurs et nous demandons à tous les Bana Basoko, à tous les Orientales, tous les enfants de la Grande Orientale, de rester dans l'unité et de garder dans leur mémoire cette âme, ce monsieur qui a fait la pluie et les beaux temps de cette province. C'est le tout, à titre de rappel, le général Likulia était le tout dernier premier ministre du maréchal Mobutu. Merci beaucoup et à la prochaine. Nous vous saluons.
Et c'est moi, nous sommes dans le pays, tika banoko, bame manoko na banoko timasanite. Et ça là qui soit la valeur, à quel moment? Oui, mais ça vient beaucoup qu'on a basoko na balokele, et ça a été beaucoup à côté du chien. Si vous avez commis des logiques comme on peut ça dans le monde, il y a un autre rôle en tout cas. Très bien. Mon vénéré maître, vous m'avez formé avec rigueur. Un précepteur, un repère inébranlable, un modèle de probité, d'abnégation et de dignité. Son empreinte indélébile restera gravée dans nos cœurs et continuera d'éclairer notre chemin. Aujourd'hui, en tant que son petit-fils, c'est avec une grande émotion, mêlée d'une immense fierté et d'une profonde gratitude, que j'ai eu l'insigne honneur de retracer les grandes étapes de son parcours. Son héritage est un legs inestimable qui nous investit d'une responsabilité sacrée, celle de perpétuer ses idéaux qu'il a incarnés avec constance. Il nous enseigne que la véritable grandeur ne se mesure ni aux honneurs ni aux privilèges, mais au service des intéressés, à l'élévation du savoir, à l'humilité, à la droiture et à l'amour indéfectible de sa patrie. Nous rendons grâce au Seigneur pour le privilège d'avoir partagé son existence et pour l'héritage moral, intellectuel, spirituel, d'une valeur inestimable qu'il nous lègue. Son enseignement et son exemple continuent d'irriguer nos vies et de façonner notre destinée. Notre prière la plus fervente est que le Dieu Tout-Puissant, dans son infinie miséricorde, l'accueille au sein de sa demeure éternelle et lui accorde le repos auprès des justes. Que son âme repose en paix, que sa mémoire demeure impérissable et que son œuvre, son intégrité, sa vision continue d'illuminer les générations présentes et à venir, afin que sa postérité morale ne s'éteigne jamais. À vous tous qui êtes venus lui rendre un dernier hommage, nous exprimons notre profonde reconnaissance. Votre présence témoigne de l'immensité de l'homme qu'il fut et de l'empreinte exceptionnelle. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Il m'a appris à écrire. Il m'a appris à vivre avec les politiciens. Il m'a mis en relation avec beaucoup, n'est-ce pas, de gens. Je n'ai pas demandé de poste et il ne m'a pas donné de poste. Mais j'ai beaucoup appris, c'était pour moi une grande école. Il m'a associé à plusieurs voyages. Surtout la Kisangani. Mais sauf que ma seconde n'a pas quitté, n'a pas quitté Kobanga Mai. N'a pas quitté
chaque fois qu'il me disait on va, j'ai trouvé toujours un prétexte pour dire non, je vais voir le médecin ou bien je vais n'attaquer au Bangamai alors que n'a pas dit mon Soko. Mais n'a pas dit mon Soko. Alors, qu'est-ce que je garde de lui? Un homme humble, malgré le niveau à Saraki Nango, à Saraki Kozouaba, nous à Saraki, la courtoisie Moko exemplaire. Il était un officier de très haut rang, mais qui officier naé à Moussala, Soki Azanandako Azali vraiment papa et famille. Merci professeur, merci. Applaudissons pour vous. Je t'ai prononcé, et après nous allons revenir à Kinshasa.